Au programme de ce Mac d'Esther, le changement chez Idebio et H2B avec l'acquisition des deux sociétés par Novacap, le retour de l'iMusic sous forme d'une application pour jouer de 128 instruments sans connaître le solfège et un petit rappel avec le dispositif Captronic. Le Mac d'Esther, c'est parti! C'est une des pépites biotechnologiques de Limoges sur le site d'Esther Technopole. Jean-Pierre Picot a créé et développé Idebio puis H2B, toutes deux spécialisées dans les extractions de principes actifs, extraction jusqu'au niveau moléculaire à destination de la cosmétologie et de la pharmacie. D'un côté le végétal, pour la cosmétique, effectivement aujourd'hui en cosmétique, la plupart des actifs cosmétiques sont issus du monde végétal. Et pour le domaine du diagnostic, nous travaillons sur des produits d'origine animale et d'origine humaine aussi, puisque nous travaillons sur la mise au point d'actifs qui sont extraits de sang humain. Sur le même site, l'entreprise abrite son laboratoire de R&D, mais aussi la production, le marketing et le commercial. Donc, nous recevons des matières premières, pour la cosmétique des matières premières végétales, pour le diagnostic des matières premières animales et humaines, et ensuite il y a une ligne de production qui permet de séparer les familles moléculaires ou les familles qui sont utilisées pour les productions de nos actifs qui rentrent dans des compositions de produits finis. Idebio était la première société créée, H2B est arrivé plus tard, permettant de séparer la cosmétique et le diagnostic pour une meilleure lisibilité dans un secteur très dépendant du marketing. Alors dans l'activité cosmétique, effectivement, le marketing est essentiel. Effectivement, on communique beaucoup là-dessus, sur les capacités de nos produits à éviter les vieillissements, à lutter contre les rides, à lutter et à améliorer le confort quotidien, je dirais. Et pour la partie diagnostic, il y a moins de marketing parce que là, on est vraiment sur du test de diagnostic. On va détecter, enfin pas nous, mais les laboratoires qui utilisent nos matières premières vont détecter ou des pathologies ou des cultures bactériennes spécifiques pour des milieux alimentaires ou des milieux de la santé. Et donc là, il n'y a pas de marketing, c'est juste ça marche ou ça ne marche pas. Pour la cosmétique, effectivement, le produit marche. On sait que les actifs que nous fabriquons ont une activité sur la cellule, sur la peau, sur l'anti-vieillissement, l'amincissement, etc. Enfin, tout ce que l'on revendique en cosmétique. Par contre, on sait que aussi les tests qui sont proposés sont des tests qui nous permettent de revendiquer une certaine activité, mais qui ne sont pas fiables à 100%, puisqu'effectivement, on peut tous appliquer par exemple un produit amincissant et pas avoir le même résultat. Dans l'activité de l'entreprise, c'est la capacité à inventer et développer les produits qui constituent le socle de progression. Le pôle R&D vient faire ses essais pilotes ici avec du matériel comme celui-là, qui est donc à une échelle beaucoup plus restreinte que nos grandes cocottes minutes, comme vous dites, où ils mettent au point leurs essais avec... Nous avons un système d'ultrafiltration de laboratoire. Moi, personnellement, je ne fais pas que de la production, je participe aussi à certaines mises au point, notamment au niveau des séquences de filtration, parce qu'en effet, sur un labo, sur une petite dose comme ça, adapté à l'échelle industrielle, ça ne fonctionne pas toujours. Il faut peut-être de nouveau des filtres, soit tout simplement rechercher de nouveaux filtres, ou effectuer des séquences, des essais différents jusqu'à trouver la séquence optimale. Ça s'appelle le transfert industriel. Voilà. Très bien. Et puis une fois que le transfert est fait, on passe à des échelles de 2 tonnes et 3 tonnes. Idebio et H2B ont atteint un certain seuil en chiffre d'affaires et il fallait progresser, mais le faire en interne aurait pris beaucoup de temps. D'où la décision de s'adosser à un grand laboratoire, le lyonnais Novacap. Le seuil critique était autour de 10 millions, estimé selon moi à 10 millions. Et donc en dessous de ça, il fallait que nous trouvions une solution. Et fort heureusement, la solution a été trouvée avec Novacap qui souhaitait développer ses activités aussi dans le milieu de la cosmétique et dans le milieu du diagnostic, puisque Novacap est une entreprise qui est très implantée, qui est leader mondial pour certains produits dans le domaine pharmaceutique et chimique. C'est pour nous une très belle opportunité d'intégrer ce groupe et de développer
à Limoges en plus. Ça, c'était aussi le préalable à la transaction, c'est que tout se développe sur Limoges avec les locaux que nous avons, avec le personnel que nous avons, avec le matériel que nous avons ici sur Limoges, et de développer ce site et d'attirer donc sur Limoges un groupe mondial pharmaceutique et chimique. Alors, il y a un rachat de la société holding, effectivement. Moi, je reste actionnaire jusqu'à mi-2019. J'accompagne évidemment la transition pendant au moins 2 ans, avec des possibilités de continuer si nécessaire. On s'est adossé aussi à eux pour qu'ils nous aident sur un certain nombre de points particuliers, notamment le réglementaire, la R&D, tout le juridique, l'administratif, le financier, ça c'est hyper important, ils sont très structurés. Par contre, pour toute l'activité, on garde notre autonomie complète, c'est-à-dire que Idebio va travailler en autonomie avec le soutien de Novacap sur ce que nous savons faire et l'améliorer, et H2B va continuer à travailler aussi en autonomie sur ce que nous savons faire, et on va l'améliorer avec le soutien de Novacap. Donc c'est ça aussi l'intérêt de cette opération. L'expérience cosmétique et santé d'Idebio et de H2B est maintenant entre les mains de Novacap, qui devra veiller sur ce capital humain, intellectuel et technique. La musique adoucit les mœurs, figurez-vous. L'e-musique ne date pas d'hier, au commencement c'était un logiciel. C'est un logiciel, mais en fait c'est un instrument de musique et qui fonctionne sur ordinateur. Donc on va jouer directement sur son clavier d'ordinateur. On va pouvoir faire du Goldman, des Beatles et tout le répertoire de musique de variété. Il y a beaucoup de gens qui essayent d'être musiciens et en fait il faut au moins 6 mois pour faire des accords de guitare. Plusieurs années pour jouer du piano, et là on va pouvoir en quelques instants se lancer et faire beaucoup de morceaux, quoi. Wow. Non, c'est ça, c'est le son qui est peut-être un petit peu fort. Ouais, et il y a aussi un autre truc, c'est la nappe qui peut donner. On a mis quoi, nous? Tu mets un petit violon, moitié de son. Voilà, parce qu'en fait il y a les 128 instruments qui sont disponibles, il y a une boîte à rythme et tout un tas d'options qu'on va retrouver sur les synthétiseurs. Michel Brieux a été distingué par une médaille au concours Lépine, mais l'aventure se trouve bloquée à cause des droits d'exploitation des partitions. Aujourd'hui, la diffusion via YouTube permet de mettre l'e-musique à la portée de tous. Il y a 10 ans, je n'ai pas réussi à faire imprimer des partitions parce qu'en fait l'e-musique utilise un code couleur et un code alphabétique à la place du solfège, donc on élimine le solfège. Mais à l'époque, je n'ai pas réussi à obtenir des autorisations des auteurs et des éditeurs pour justement imprimer ces partitions. Aujourd'hui, on a YouTube, et donc sur YouTube, on peut mettre un peu tout ce qu'on veut, des covers, des tutos, et c'est YouTube, en fonction du nombre de vues, qui va rémunérer la SACEM. Donc je peux mettre tout le répertoire à la disposition des utilisateurs de l'e-musique. Voilà, ça c'est le prototype, et en fait, il suffit de sélectionner une des fondamentales, et avec un seul doigt, on va faire des sons, des accords de 3 sons. Et simplement en changeant sa fondamentale, le logiciel va reparamétrer les bonnes notes. Donc on va pouvoir faire beaucoup de choses, par exemple... Quand on a un doigté d'acquis, on n'a plus qu'à changer ses accords et on peut faire des milliers de chansons. Et ça vient en combien de temps, là, cette fluidité, cette facilité? Oh, ça vient très vite. Là, on va voir Florian qui n'est pas du tout musicien, va vous interpréter Les Portes du Pénitencier, que je vais chanter avec lui le temps de démarrer son ordinateur. Alors, c'est une page web, donc il y aura des jeux gratuits qui permettront de comprendre comment fonctionnent les musiques. Parce qu'à l'époque, c'est vrai qu'on avait une interface complète et on se noyait un petit peu dedans. Donc aujourd'hui, on peut versionner chaque chose. Il y aura une application gratuite qui sera limitée à quelques accords avec un seul son, et une application payante par abonnement. Voilà, donc le tarif, ça sera 15 € par an, 14,99 € par an. Donc ça fait 1,25 € par mois pour avoir un instrument polyphonique sur son portable ou sur son ordinateur. Ça reste très raisonnable. L'objectif, c'est de faire du volume? L'objectif, c'est de faire du volume, parce qu'encore une fois, c'est un instrument de musique, donc c'est complètement international. Il n'y a pas de langage ou de langue particulière, donc tout le monde peut se l'approprier et l'utiliser. Le financement d'une telle opération est complexe, entre engagement personnel, aides et subventions pour boucler l'affaire. l'e-musique a fait appel à un financement participatif. Bien sûr, il y a le crowdfunding. Voilà, donc c'est le financement participatif où chacun peut abonder. Donc nous, on s'est lancé sur Kickstarter, puisque c'est un instrument international.
On a choisi une plateforme plutôt internationale pour promouvoir le produit, donc j'invite chaque personne à abonder et les sommes qui seront récoltées serviront en fait à financer les salaires de ces jeunes stagiaires qui sont là et qui auront comme ça un job d'été et un peu de sous pour l'année scolaire 2017-2018. Avec quel objectif ? Alors l'objectif c'est 14 000 €, ce qui représente 3 salaires chargés pendant 2 mois et demi. Les portes du pénitencier bientôt vont se refermer. Donc c'est facile. Alors c'est pas compliqué du tout. Wouldn't it be nice if we were older, then we wouldn't have to wait so long? And wouldn't it L'appellation Captronic, c'est le nom de l'action que l'on mène. La structure qui porte cette action, c'est une structure qui s'appelle Jessica France, qui avait été mise en place à l'origine par 2 structures qui sont, ce qui est aujourd'hui BPI France, qui était précédemment Oseo et puis encore avant l'ANVAR. Donc l'ANVAR et le commissariat à l'énergie atomique, plus précisément le LETI de Grenoble, qui est un gros centre de recherche en électronique. Il y a plusieurs milliers de chercheurs. Donc ces 2 structures ont mis en place, il y a plus de 20 ans de ça, un programme qui avait comme objet de transférer dans les PME françaises les technologies électroniques du LETI. On sait intervenir auprès de tout type d'entreprise, quel que soit son secteur d'activité. Donc que l'entreprise ait des activités et des compétences en électronique ou pas, Captronic a la possibilité d'aider cette entreprise. Et c'est d'ailleurs un effort particulier qu'on a fait il y a quelques années, qui a consisté à aider des entreprises qu'on appelle hors secteur, en les aidant en fait à introduire pour la première fois de l'électronique dans les produits. Alors, Captronic est intervenu sur notre projet pour la partie normalisation en fait, de la technologie qu'on avait développée. Puisqu'on était en phase prototype et donc il y avait plusieurs études à faire en fait, pour pouvoir normaliser la carte, donc surtout au niveau électromagnétisme, donc pour pouvoir passer les normes au niveau des ondes électromagnétiques, et puis sur la sécurité électrique globale de la carte. On avait une première problématique qui était de pouvoir analyser les besoins sur nos cartes électroniques et une compétence, une analyse extérieure pour avoir un vrai retour, une connaissance technique sur nos cartes et le travail qu'on faisait avec notre bureau d'études. Alors Captronic, très simple, on n'avait pas des compétences assez pointues pour faire le design complet des cartes électroniques. On connaissait l'architecture, on avait une vue particulièrement bien fine de ce qu'on voulait faire, mais on n'avait pas la compétence pour réaliser la carte et faire les tests élémentaires. Nous, ce que l'on fait, en fait, c'est de l'aide technique. C'est-à-dire on ne va savoir aider une entreprise que de l'instant où dans cette entreprise, il y a un projet de développement de produits. Donc la clé d'entrée, c'est ça. Il s'agit d'une PME, il y a un projet de développement de produits et ce développement fait appel à des techniques électroniques. Alors quand je dis électronique, c'est plus large que ça, parce qu'on sait faire du capteur, on sait faire de l'automatisme, on sait faire de la motorisation. Enfin, on trouve généralement une porte d'entrée qui fait qu'on va aider la PME techniquement sur l'avancement de son projet. Plus on se situe dans les phases amont et mieux on est sur ces questions-là. Au début, on a cherché en région parisienne et on s'est rendu compte que finalement, c'était à Lubersac, c'était près de Brive qu'on trouvait les meilleurs partenaires, aussi bien en câblage qu'en circuit imprimé ou même en développement de mécanique de précision. En tout cas, ça nous a fait économiser beaucoup de mois. C'est clair qu'il aurait peut-être fallu doubler l'équipe pour arriver au même résultat. Ça, il y a des petits papiers avec écrit dedans. Ça a été un point extrêmement important, étant donné qu'on n'avait pas en interne, nous, de compétences et de connaissances en électronique aussi poussées que nos besoins le demandaient. Donc du coup, avec le bureau d'études, ils ont pu analyser, confirmer ce que nous proposait le bureau d'études, afin et en plus nous aider sur la réalisation de ces cartes. Il y a 2 aspects qui sont importants. Donc, il y a le premier aspect effectivement qui est financement, puisque Captronic a pris en charge une partie de l'étude. Et l'autre apport, c'est la mise en relation en fait, avec le bon partenaire, puisque c'est vrai que là c'est vraiment un métier spécifique.
Et ça nous a permis tout de suite en fait, de discuter avec le bon partenaire qui a pu travailler sur la carte. Le fait est que d'avoir travaillé avec une entreprise l'incite à conseiller nos actions à ses collègues. Le Limousin n'étant pas une région extrêmement étendue, extrêmement industrielle, je serais tenté de croire que je commence à connaître bon nombre de ces entreprises et effectivement le bouche à oreille finit de fonctionner sur celles avec lesquelles je n'ai pas travaillé. Le Mac d'Esther, c'est terminé. Rendez-vous dans un mois.